Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode d'Horizon spécial stagiaire. Je me présente, William Simard, stagiaire en communication. Et aujourd'hui, j'accueille Julien, stagiaire en finance. Comment vas-tu, Julien? Très bien, très bien. Et toi, William? Moi, ça va super bien. Fait que, qu'est-ce que tu fais chez Alicia? C'est quoi ton rôle vraiment précis en tant que stagiaire en finance? C'est quoi ton rôle exactement? Euh, c'est ça, donc présentement, là, je suis dans l'équipe finance au corporatif à Montréal. Puis je dirais, l'ensemble de mes tâches sert vraiment à accompagner l'équipe finance quand ils ont des petits, quand il y a des manques, surtout pendant les vacances, je dirais, quand il y a des personnes qui s'absentent ou qu'il y a des tâches qui sont débordées ou quoi que ce soit, ben moi, je me glisse dans une équipe puis je viens donner un coup de main pour essayer de délibérer les autres là, de leurs tâches. Fait que je me promène un peu dans différents postes des finances, puis je viens aider les équipes là, justement pour des lacunes comme ça. Parfait. Puis moi, en tant que stagiaire, je vais te Ouais. l'expliquer aussi. Fait que moi, qu'est-ce que je fais en tant que stagiaire? Moi, j'aide aussi. Je suis comme un peu comme toi aussi. Tu sais, je vais dans des projets, tu sais, je fais plusieurs affaires. Là, j'ai fait des projets sur le bien-être, comme tu as pu. Je sais pas si tu vois notre LinkedIn, mais c'est vraiment super cool. On a des super beaux projets. Aussi que j'ai fait un projet de bien-être avec mon gestionnaire Benoît. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup d'aide aussi comme toi. Puis aussi, Mhm. je me demande aussi, c'est quoi tes projets en ce moment que tu fais? C'est quoi est-ce que tu es dans. Qu'est-ce que tu fais dans tes projets? Je C'est quoi dirais tes le, beaux le- le- projets? le plus gros de mes tâches ces temps-ci, c'est vraiment d'aider au niveau des payables. Fait que c'est tout ce qui est les factures pigistes. Puis tu dois le savoir, là, à l'interne, on a quand même beaucoup de pigistes chez les clients. Mhm. Fait que j'aide beaucoup Oui. quand les factures mensuelles ils sortent, ben, j'aide à ce qu'ils soient traités plus rapidement là, pour éviter qu'il y ait des retards au niveau des paiements des pigistes, autant que des factures. Donc, c'est vraiment plus avec les payables que j'aide pour essayer que les factures ils sortent là, à temps et qu'on ne prenne pas de retard à ce niveau-là pour que ça peut occasionner là, des retards ou des paiements supplémentaires. Fait que le gros de mes tâches, c'est vraiment plus avec l'équipe des payables. Puis de ton Parfait. côté, as-tu une tâche en principal que tu es plus concentré? Moi, je fais beaucoup de tâches en tant que tel. Moi, tu sais, j'ai beaucoup de projets. J'ai des, tu sais, je fais un peu de tout. Fait que, tu OK. sais, là, en ce moment, là, je suis en train de faire, j'ai fait beaucoup de projets sur là, je fais un gros projet sur la rétention avec, tu sais, plusieurs personnes qui ont eu de l'expérience dans la compagnie. Tu sais, comme des Mhm. balados, des témoignages que les gens vont vraiment expliquer, tu sais, qu'est-ce qu'ils aiment dans la compagnie, c'est quoi leur valeur, leur culture. Fait que c'est vraiment, je fais beaucoup de ça en ce moment. Puis je fais beaucoup de listing, puis beaucoup de projets. Tu sais, que je liste des affaires, je suis comme une éponge un peu. Fait que, tu sais, OK. je vais vraiment dans ça. Puis aussi, pourquoi tu as choisi Alicia en tant que stagiaire? Je dirais, j'avais déjà un sentiment d'appartenance avec Alicia depuis 2015 maintenant déjà. Je fais le 48 heures vélo. Tu en as peut-être déjà entendu parler Oui, ou vu des publications, oui. là. Fait que depuis 2015, j'étais impliqué avec Alicia au niveau de justement de cet événement-là, que je roule avec eux, je Mhm. ramasse des dons et tout. Puis là, après ça, ben, était venu le temps de me chercher un stage. Fait que pour moi, j'avais comme une option là, de préférence avec Alicia, une belle entreprise. Oui, je suis quelqu'un de finance, comptabilité, mais les technologies et tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Fait que de pouvoir jumeler les deux là, ensemble, là, je trouvais ça super agréable. Puis c'était une belle expérience là, dans une belle entreprise en croissance. Donc, je pense pas que je pouvais demander mieux là, à ce niveau-là. De ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ton choix sur Alicia? Ben, moi, pour de vrai, j'ai choisi Alitia parce que c'est une belle compagnie de technologie, puis j'ai entendu parler parce que mon père travaille dans cette compagnie-là OK, bon, aussi. on est deux. On est deux, fait que c'est ça aussi, c'est ça, j'ai entendu parler. Fait que moi aussi, mon père, c'est un consultant, il travaille dans les contrats avec Beneva, mais c'est vraiment, lui, il m'a montré que c'est une belle compagnie, puis tu sais, puis c'est vraiment une belle place à travailler, puis c'était vraiment un environnement technologique, puis c'était vraiment dans mon domaine, tu sais, dans les réseaux sociaux, puis tout. Puis moi, j'aime beaucoup les nouvelles technologies, je suis là-dedans, fait que c'est super intéressant. Puis je me demandais aussi, pour toi, vu que je sais que ton père aussi il travaille dans la compagnie, est-ce que ça t'a comme un peu influencé à venir chez nous ou tu sais, ça t'a aidé à mieux choisir ton choix? Je dirais ça m'a aidé oui, à faire un choix plus éclairé. Là. Je disais que tu sais, ça fait quand même longtemps que je connais Alitia, que j'ai. Fait que, tu sais, si j'avais le choix entre deux compagnies X, une que je connais déjà l'environnement, tu sais, j'avais des Mhm, meilleures connaissances, ou de partir à zéro avec une autre compagnie, mhm, ben, pour un stage, je trouvais que c'était plus facile d'arriver dans quelque chose que tu sais, c'est beaucoup d'adaptation quand tu rentres dans un stage, là, c'est beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles choses. Mais là, mhm. déjà, de connaître l'environnement de l'entreprise, je trouvais que c'était un atout, puis que c'était plus, ça allait demander moins d'adaptation, là, un moins gros choc. Fait que je suis allé plus dans cette branche-là, là, que d'aller dans complètement quelque chose de différent, là.
De ton Parfait. côté, j'imagine qu'aussi ça a pesé un petit peu dans la balance. Là, Ben oui, c'est sûr, ça a pesé un peu dans la balance. C'est sûr, mon père, c'est sûr que moi, il m'a aidé beaucoup à choisir, comme une compagnie à l'autre, de faire des nouveaux projets, de voir du nouveau monde aussi, parce qu'avec la pandémie, ça n'a pas été toujours facile de voir du monde, fait que, même à l'école. Puis là, moi, je me demandais aussi, est-ce que toi, à l'école, c'est quoi tu fais à l'école? C'est quoi, t'es-tu dans un programme? Qu'est-ce que tu fais dans les études en ce Ben, moment? exact. Ben, en ce moment, je suis à ma 3e année d'université. Il me reste une session, puis je suis au Oui. HEC à Montréal, puis en comptabilité professionnelle. Donc, il me reste une session là, à l'automne pour finir mon bac. Puis ensuite, là, je commence un DESS pour aller après ça, aller faire mes examens comptables pour aller chercher mon titre de CPA. Fait que c'est sensiblement ça le plan de match pour les études. Puis je dirais au niveau carrière, là, ben là, je fais mon stage avec Alitia. Puis là, ensuite, j'ai signé avec une firme comptable à partir de Ah, janvier pour aller chercher intéressant. de l'expérience justement pour mon CPA. Là. Parfait. Parfait. Ah, c'est intéressant, ça. Puis moi aussi, Oui. Tu es encore à l'école, là? ouais, moi, j'étais encore à l'école, j'étais en communication à l'UQAM dans le programme Médias numériques. Puis là, je me demande aussi, c'est ça, vu que là, tu vas faire tu vas aller comme dans une autre firme de conseil, ça, j'allais te demander, est-ce qu'après après cette firme-là, tu aimerais ça revenir chez Alicia ou tu envisages d'autres avenues? Qu'est-ce que tu en C'est sûr que penses? le cabinet comptable, ben, j'ai pas encore connu c'était quoi le Oui. cabinet Ah oui, c'est comptable. Pour sûr. l'instant, je dirais pas que je veux rester en cabinet comptable toute ma vie. Effectivement, oui, Ouais. je vais vouloir revenir en entreprise. Est-ce que je vais revenir chez Alitia ou complètement dans un autre domaine? Ça, j'en ai aucune idée pour l'instant. Là, Ouais, c'est non, non, vraiment, c'est je dirais, sûr. c'est pour ça que C'est je m'en sûr. vais en cabinet comptable. Là, c'est pour aller voir de plein de secteurs, le secteur, tu sais, financier, Oui. Oui, technologique et oui. autres. Puis après ça, de pouvoir retourner en entreprise dans le secteur qui me plaît le plus. Mais c'est sûr que la porte est jamais fermée là, à revenir chez Alitia. Là. Parfait, parfait. C'est ça, je voulais savoir si ça te tentait de revenir au cas où. Même moi, tu sais, moi, si je reste, j'aimerais ça revenir aussi. C'est tellement une belle expérience. Puis sinon, Mhm. ton stage se passe bien, tu as une belle expérience, tu n'as pas de problème jusqu'à maintenant. Oui, Est-ce super que bien. super bien? Puis, tu sais, est-ce que les gens sont cool avec toi, ton gestionnaire, il donne-tu des tâches régulières? Est-ce que, est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens comme vraiment bien dans ton environnement de travail? Oui, c'est sûr que je dirais au début, là, on est plus encadré, là, fait que beaucoup de rencontres avec les gestionnaires, beaucoup de rencontres de suivi. Je dirais en ce moment, là, ma gestionnaire s'occupe tout le temps de moi à savoir si j'ai quelque chose à faire. Là. Aussitôt, elle dit que aujourd'hui sur quoi tu travailles, puis si jamais, ben, elle me donne des tâches, là, mais je dirais il manque pas de travail en ce moment. Fait que j'ai toujours de quoi m'occuper, OK. toujours quelqu'un à pouvoir aider. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, oui, j'ai une gestionnaire, mais souvent, il y a peut-être 5, 6 personnes dans l'équipe finance qui vont avoir besoin de mon aide. Fait que je suis en contact avec plein de personnes, je vois plein de domaines, plein de façons de travailler, plein de. C'est ça qui est le fun d'être pas juste, c'est pas une relation un à un, là. Oui, avec la gestionnaire, mais après ça, tu sais, j'ai plein de relations avec plein d'autres mondes dans l'équipe finance qui me permettent Mhm. d'apprendre encore plus. Puis là, de ton côté, c'est-tu la même chose? C'est-tu juste des tâches de ton gestionnaire Benoît ou tu as d'autres personnes, des communications qui te demandent? Ben, moi, je vais être honnête. Moi, je fais un peu de communication interne puis un peu de communication réseaux sociaux, mais je fais plus des réseaux sociaux. Fait que mon gestionnaire me donne des tâches puis je fais des projets puis tout. Mais j'ai un peu de communication interne où je dois répondre, tu sais, je fais des courriels. Là, peut-être jeudi, je vais faire comme un gros courriel avec Datum puis tout ça. Fait que c'est Mhm. vraiment des gros projets. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool aussi. Fait que, tu sais, moi, en tant que tel, moi, je tiens de mon cher qui est Benoît, qui tient de son supérieur qui est Benjamin, qui est en haut, qui s'occupe de toutes les communications internes. Fait que, tu sais, c'est sûr. Puis nous, on tient de Rachel, qui est notre big boss dans les communications. Fait que, tu sais, nous, on a des rencontres à chaque semaine, tu sais, pour savoir l'avancement de chacun des projets. Fait que c'est vraiment cool. Je sais Mhm. pas pour ta part si vous avez comme des rencontres, tu sais, avec ton gestionnaire chaque semaine ou est-ce que toi, tu as des rencontres avec une équipe en particulier chaque semaine? Comment ça se passe, tu sais? Ben, on a tout le temps là, 3 fois semaine, là, lundi, mercredi, vendredi, il y a OK. une rencontre le matin avec l'équipe de comptabilité. Puis là, c'est de parler ensemble. Tu OK. sais, la comptabilité, ça fonctionne vraiment mois par mois. Fait que OK. là, OK, on prend la liste, là, tel mois, OK, on est rendu où, on est rendu ça. Comment qu'on fait pour finir ce mois-là pour passer au suivant? OK. Fait que c'est toujours le fun aussi. Là, même si dans tous les meetings, tu sais, j'ai pas. Souvent, c'est pas mes tâches qu'on aborde là, au meeting, là, mais c'est le fun de voir la dynamique Ouais. d'équipe puis Yes. d'entendre les termes, de savoir comment ils vont gérer ça. Il n'y a pas très longtemps, on était en audit avec la firme KPMG. Fait que c'est le fun de Mhm. voir aussi. Tu sais, ben, je m'en vais vers ça. Fait que là, c'est le fun de voir comment la compagnie deal avec cette firme-là, de savoir tu sais,
qu'est-ce qu'eux, ils leur demandent, puis comment qu'on leur donne et toutes ces choses-là. Là. Fait que c'est vraiment intéressant, même si je participe pas tout le temps au meeting. C'est le fun. Là. Moi aussi, j'étais un peu comme une éponge. Là. Je rentre dans les Ouais. meetings, puis j'essaie de tout écouter pour Ouais. essayer d'en retenir le plus. Là. De ton Parfait. côté, c'est-tu des meetings réguliers ou Ah c'est-tu ouais, plus c'est des ça. C'est comme suivis? je te disais, c'est vraiment chaque semaine, j'ai des OK. meetings, tu sais, avec Des suivis de l'équipe. projet. Là. Puis mon gestionnaire puis moi, on skip follow-up, puis tu sais, Mhm. on se fait des rencontres. Tu sais, je suis vraiment ouvert de projet. Puis tu sais, moi, j'aime vraiment, tu sais, comme l'environnement puis tout. Puis aussi, toi, en termes, tu sais, je sais pas si tu connais les valeurs Alitia. Tu sais, il y a la créativité, il y a toutes les valeurs, tu sais, comme de rétention et tout ça. Toi, Mhm. comment tu te vois dans ces valeurs-là? Qu'est-ce qui te définit, tu sais, comme alitier? Tu sais, que tu penses quelle valeur te définirait, toi, en tant que stagiaire? Je sais pas si je qualifierais peut-être pas ça de valeur, mais tu sais, le fait qu'Alitia cherche tout le temps la croissance, soit par l'acquisition ou à Mhm. l'interne, on dirait Oui. qu'il y a comme pas de, tu sais, ils veulent toujours aller de l'avant, puis on dirait que ça vient me chercher. Là, tu sais, je me verrais moins dans une entreprise où est-ce qu'on est rendu à un stade qu'on fait juste garder comme ça, la business roule bien, puis on reste ça, on touche à rien. J'aime ça on dirait que les personnes chez Aliti ont comme le couteau entre les dents d'aller plus loin, puis de vouloir développer Mhm. l'entreprise à un autre niveau. Puis je trouve que c'est vraiment le fun de faire partie justement de cette évolution-là de l'entreprise, de voir les acquisitions. Tu sais, ça fait depuis le mois de mai que je suis là, on a Mhm. déjà annoncé Datum. Il y a Ouais. d'autres acquisitions, j'imagine, qui vont s'en venir éventuellement. Mhm. Fait que Ouais. c'est le fun de voir que l'entreprise pour laquelle tu travailles ben, est en croissance puis que tout le monde autour de toi Mhm. travaille. Fait que je dirais que c'est vraiment ça qui est motivant. Là. Je ne sais pas de ton côté si tu te rejoins plus avec d'autres valeurs d'Alitia. Là. Mais moi, pour de vrai, je suis vraiment d'accord avec ce que tu veux dire. C'est vraiment cool d'avoir une compagnie qui grow, qui progresse, puis qui monte en tant que telle, qu'on est en train de monter, puis qui cherche vraiment aussi des gens plus jeunes aussi dans la compagnie, parce que Mhm. c'est vraiment une compagnie qui est axée plus sur l'expérience et tout ça, mais c'est bien d'avoir des jeunes aussi qui amènent de différents aspects de comme du travail, puis amener notre thinking, comme Mhm. on est un peu out of the box, tu sais, comme on n'est pas dans ça, tu sais. Ça fait longtemps Mhm. qu'il y a des gens qui sont là-dedans, mais nous, on est un peu plus, tu sais, on est comme école, tu sais, on est Ouais. plus genre, tu sais, on est plus jeune. Fait que, tu sais, on amène un peu, nous aussi, notre bagage, puis c'est cool aussi d'aider ces gens-là Mhm. qui, que eux autres qui ont plus de rétention et tout ça. Fait que, je vais te poser une dernière question. Ma dernière question, ça serait, tu te vois, j'essaie de te parler un peu de où tu te voyais, tu sais, plus tard comme stagiaire et tout ça, mais j'aimerais ça savoir, dans ton futur, est-ce que ça va toujours t'inspirer? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui donne l'inspiration à être comptable, à être dans les finances? Qu'est-ce qui te motive vraiment beaucoup? Je dirais à la base, pourquoi j'ai toujours hésité entre finance et comptabilité. Je suis vraiment quelqu'un des chiffres. Mhm. Puis à l'école, là, il a fallu que je me choisisse entre comptabilité ou finance. Puis ce qui Mhm. m'a fait pencher vers le volet comptabilité, c'est vraiment l'ouverture des portes ça peut t'ouvrir. Pour moi, les portes qui ouvraient la comptabilité étaient plus larges puis m'intéressaient plus que les portes de la finance. Autant, oui, je m'en vais en firme comptable, mais je te l'ai déjà dit, je me vois pas faire ça toute ma vie. Je préfère plus Ouais, c'est être en ça. entreprise Mhm. puis d'avoir une valeur ajoutée au niveau comptable. Là, pour l'instant, c'est ça le plan de match. Ce qui me motive, je dirais, c'est il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours des nouveaux projets. On n'arrête jamais d'apprendre en comptabilité, là. Mhm. Fait que je dirais que c'est ça. Moi, faut pas que ça soit stagnant. Faut tout le temps que ça bouge. Faut tout le temps Mhm. qu'on s'en aille à quelque part, puis qu'on ait des objectifs, puis qu'on soit motivé à les atteindre, là. Fait que je dirais que c'est sensiblement ça, là, pour mon parcours, puis ce qui me motive à faire ce choix-là. Je sais pas de ton côté, c'était-tu clair depuis le début que c'était communication, puis on arrêtait ça là, ou tu as eu des hésitations? Ben, moi, j'ai jamais eu d'hésitation tant que ça, mais tu sais, j'ai beaucoup pensé à ce que je voulais aller en cinéma ou faire des réseaux sociaux, plus ça. Mais moi, j'ai vraiment, tu sais, j'ai choisi beaucoup, je voulais vraiment faire des réseaux sociaux. Moi, j'ai choisi ça finalement. Mhm. Tu sais, dans mon parcours, j'ai toujours fait des coms depuis le cégep, depuis, OK. tu sais, depuis le cégep, je fais ça. Puis là, depuis l'université, je fais ça aussi, puis j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, moi, j'adore me plonger dans tout ce qui est réseaux sociaux, le design, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est vraiment tout ce qui est écrit, j'aime Mhm. vraiment ça. Puis je suis vraiment une éponge aussi, comme on dit, on est comme deux éponges, nous autres. Là. Puis tu sais, on est vraiment ça. Moi, j'aime ça apprendre beaucoup d'affaires, puis être vraiment créatif, puis apprendre plein de choses. Fait que
c'est vraiment ça que je trouve vraiment cool. Je te dis ça, on peut vraiment être ouvert puis vraiment on peut apprendre plein de choses. Fait que je te remercie, Julien, de ta présence puis de tes réponses à mes questions. Puis moi aussi, on a back and forth, mais je suis vraiment content qu'on ait eu cette discussion-là en stagiaire. Puis je vais rejoindre tous nos auditeurs à suivre notre prochain épisode d'Horizon. Merci. Super, ben gros merci à toi, William. Merci à toi aussi. Bye.